Bonjour à tous, ici je vous laisse quelques mesures de précaution que chacun peut faire chez soi afin de limiter la propagation de ce virus qui touche tout le monde actuellement. Donc lavez-vous les mains à chaque fois que vous sortez dehors, désinfectez si vous avez une solution hydroalcoolique, utilisez-la. Limitez vos sorties dans les endroits fort fréquentés. Si vous avez des symptômes du rhume, que vous toussez, vous avez le nez qui coule, restez à la maison. Essayez de contacter votre médecin de famille pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc voilà, prenez ces mesures de précaution aussi simples. Pour ceux qui aimeraient porter le masque, voici, je vous laisse avec cette image qui détaille bien la façon de le porter. Et il faut savoir aussi que le masque est fait pour les gens contaminés afin de ne pas propager le virus qu'ils ont aux autres personnes qui se portent bien. Donc voilà quelques mesures que chacun peut faire chez soi. Hello my dear One Family, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se passent par là, qui regardent mes vidéos et qui le partagent. Parce que oui, je vois énormément de personnes aussi partager. Aux personnes qui s'abonnent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Ça ne coûte vraiment rien et moi, ça m'encourage toujours à continuer dans ce que je fais. Et voilà, et puis ça me donne de la force tout simplement de continuer, quoi. Donc, comme vous savez, chaque dimanche ou chaque samedi, en tout cas une fois par semaine, je propose un thème avec un tutoriel attaché. Donc voilà, j'ai eu quelques retours qui me disaient que oui, parfois il y a certaines personnes qui sont là pour le turban, donc le tutoriel, et d'autres qui sont là pour le débat. Donc pour satisfaire tout le monde, je vais d'abord faire mon débat et puis à la suite je vais mettre le tuto. Donc pour ceux ou celles qui sont intéressés par le tutoriel, restez vraiment jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment, par exemple, j'ai réalisé cet attaché original. Car oui, sur YouTube et sur les réseaux sociaux, nous voyons quasi tout le temps les mêmes attachés. Donc du coup, pourquoi ne pas faire un truc original qui nous correspond et ne pas... C'est bien de s'inspirer, mais faire un truc qui nous correspond, nous, quoi. Donc, restez jusqu'à la fin pour celles ou ceux qui veulent voir comment j'ai réalisé cet attaché à la fin. Et restez aussi pour le débat. Donc, merci à tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et voilà, quoi, pour que la communauté puisse s'agrandir. Comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je suis beaucoup active sur Instagram, qui est l'un de mes réseaux, on va dire, favoris. Donc du coup, j'avais fait un sondage pour savoir, pour ceux qui n'étaient pas encore entrepreneurs, quels étaient les freins pour eux. Donc la majorité des personnes qui ont répondu ont dit que c'était les finances qui bloquaient. Donc du coup, ça m'a donné une idée. C'était de faire une vidéo dans laquelle j'explique quelles étaient les idées business qu'on peut lancer avec un tout petit budget. Donc voilà, j'ai noté quelques dans mon carnet ici que je regardais de temps en temps. J'ai noté quelques idées business que selon moi, on peut entamer avec un tout petit budget. Parfois, on n'y pense pas forcément, hein. Donc parfois, on a l'impression qu'il faut une somme énorme commencer un projet, alors que non, on peut commencer de rien. Il y a beaucoup qui l'ont fait et qui aujourd'hui ont bien réussi dans leur projet. Donc voilà. Et je ne veux pas que, comment dire ça, que les finances soient un frein pour les gens qui veulent vraiment se lancer, surtout qu'actuellement, on valorise tellement tout ce qui est entrepreneuriat, comment dire ça, avoir des idées, se lancer, être son propre chef et tout. Donc franchement, moi, je suis là pour vous donner quelques idées auxquelles vous ne pensez pas toujours et vous dire que voilà, il ne faut pas que si vous avez l'idée, il ne faut pas que ce soit les finances qui vous bloquent, quoi, parce que sinon vous risquez de rester là longtemps et sans rien faire, quoi, et je trouve ça super dommage. Donc voilà. Idée business. Je vais commencer par l'idée numéro 1. Donc, selon moi, la première idée de business qu'une personne peut lancer, c'est la vente des ballons. Oui, la vente des ballons, c'est-à-dire la vente des ballons qu'on utilise pour les événements, que ce soit anniversaire, mariage, tout genre de cérémonie où on peut utiliser des ballons. Vous voyez les ballons décoratifs et tout.
Ben, ce genre de choses. Ben, ça, c'est des trucs qu'on peut trouver hyper facilement sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui vendent ces genres de ballons. Il y a même des magasins, des grossistes qui vendent ces genres de ballons. Et malheureusement, la plupart des gens n'y pensent pas du tout, quoi. Et ils vont acheter comme ça. Et ça, c'est un business hyper facile avec un tout petit budget. Tu peux commencer à faire, à lancer ton business et, et commencer ton projet avec rien du tout. Et il y a tellement d'anniversaires, de mariages, de cérémonies de tout genre que franchement, c'est un secteur où tu peux te faire de l'argent très facilement. Donc, devenir fournisseur ou on va dire décorateur d'événements. Donc, vous achetez des ballons personnalisés avec des numéros, par exemple, pour les anniversaires, exemple, là où c'est écrit 1, 2, 3. Ça, c'est des ballons que les gens, ils achètent tout le temps. Et c'est juste de regarder sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que anniversaire rime avec ballon décoratif, décoration en général et tout. Donc ça, c'est un secteur d'activité où vous pouvez vous lancer avec rien du tout et auquel les gens ne pensent pas souvent. Donc voilà, ça c'est déjà un premier. Le deuxième que vous pouvez faire, je trouve ça super original. Et bon, moi j'ai déjà plusieurs projets, je vais pas me lancer dessus, mais franchement, la personne qui va ouvrir ça ici, et dès que j'entends parler, ben, je vais y aller directement. Franchement, je vais y aller. Parce que même quand on ouvre ici un resto, il faut savoir que on va dire oui, il y a la spécialité de tel pays, mais tu auras toujours un certain mélange qui te fait rappeler l'Europe ou quoi. Et jamais à 100% le pays d'origine. Donc là, le deuxième business que moi je vous propose de faire, c'est organiser des brunchs. Surtout que les brunchs maintenant, pour ceux ou celles qui savent, ben, c'est vraiment à la mode en ce moment. Donc, vous organisez des brunchs avec des spécialités de chez vous. Ah, c'est malin, hein? Avec des spécialités de chez vous. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas de quel pays du monde. Vous prenez des spécialités typiquement de chez vous. J'en suis sûre que dans chaque ville, il y a un magasin spécial de votre pays. Ben, vous allez là-bas, vous cherchez des trucs spécialités de vraiment votre pays, vraiment pour vous démarquer de ce qui se passe, de ce qu'on connaît déjà et tout. Donc, pour sortir vraiment Parce que souvent, les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Il y a tellement de gens qui font la même chose que les gens, ils cherchent l'originalité. Donc, vraiment, les brunchs, vous sortez de ce sentier que tout le monde connaît, vous organisez des brunchs avec des spécialités de chez vous. Donc, si par exemple les fruits exotiques, c'est un truc qui vous parle et c'est un truc, vous allez dans des magasins où on vend des fruits exotiques, vous achetez ça, il y a des spécialités culinaires chez vous qu'on fait au petit déjeuner ou au midi et comment dire ça, que vous pouvez proposer aux gens, mais vraiment que vous vous basez que sur la spécialité de votre pays. Ah oui, c'est là que vous allez faire la différence. Et vous proposez, les brunchs sont tellement à la mode en ce moment. Et souvent, quand on parle de faire un brunch avec des amis, des collègues et tout, souvent, bah, on se retrouve tout le temps avec la même chose, quoi, des croissants, des omelettes, enfin, le classique, quoi. Donc, du coup, vous pouvez proposer le même thème, mais avec des spécialités de chez vous. Et ça ne va pas vous coûter plus que ça. Donc, le jour où vous organisez votre brunch, vous proposez aux gens de venir goûter des spécialités de chez vous. Ah oui, vous voyez? Comme quoi? Alors, ça, c'est le deuxième que moi, je vous propose. Alors, le troisième business que vous pouvez commencer avec un tout petit budget ou même quasi rien du tout parce que vous aurez que vos produits à vous. Donc, tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, si par exemple, vous êtes tout ce qui est soins de la peau, capillaire, ou vous êtes tout ce qui est accessoires, mode et tout, ben, tout dépend. Ce que vous pouvez faire, c'est devenir prestataire dans des événements. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, c'est de chercher des événements qui se passent dans votre région, dans votre pays. Vous n'avez pas besoin d'aller très très loin, hein. Vous cherchez,
vous faites une étude de marché, enfin, vous cherchez quoi. Les événements, il y a des événements quasi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous cherchez des événements qui correspondent à votre secteur d'activité. Comme je dis, si vous êtes dans tout ce qui est produit, vous êtes dans la mode, vous êtes dans la cuisine, vous êtes dans l'art, peu importe, vous proposez vos services dans ces événements-là. Souvent, les gens viennent eux-mêmes vers vous. Moi, mon cas, par exemple, les gens, souvent, la plupart des gens viennent, bon, je pense quasi, viennent vers moi pour me dire, oui, Kate Urbanista, est-ce que tu ne veux pas devenir prestataire? J'ai un tel événement, tu peux venir donner des cours ou vendre tes produits ou peu importe. En tout cas, ils viennent. Mais si, par exemple, vous n'avez pas ce genre d'opportunité, vous pouvez vous-même aller. De toute façon, c'est le business, ça se passe comme ça. Vous devez aller vers les autres. Donc, vous proposez vos services lors d'événements. Là, ça va vous coûter rien du tout. Souvent, il y a des événements même où la participation, elle est vraiment gratuite. Donc, vous prenez juste vos produits et vous venez, vous avez votre stand, vous créez votre activité et en contrepartie, vous vendez vos produits. Et donc, du coup, vous n'avez rien dépensé à part les produits que vous avez et l'argent rentre. Donc, voilà, ça c'est une autre idée de business que vous pouvez déjà commencer vraiment. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Enfin, à la portée de tout le monde, quoi. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire, oui, il y a les finances qui me bloquent. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est juste qu'on n'y pense pas. Donc, voilà, moi, je suis là pour pour vous proposer mes idées. Après, j'en suis sûre qu'il existe d'autres idées aussi. Donc, si vous les savez, n'hésitez pas à le partager avec les autres en commentaire et à moi également. Donc, un autre business aussi auquel on ne pense pas, mais qui est super rentable, je trouve. En tout cas, moi, pour ma part, ça fonctionne très bien parce que je tombe tout le temps dans le piège. Alors, c'est les vêtements d'enfants. Oui, les vêtements d'enfants. Donc, les vêtements d'enfants avec les dessins. Vous voyez les dessins animés, des trucs comme ça et tout. Oui, les parents, ils se raffolent de ça. Et d'ailleurs, même quand t'es pas parent, tu pars dans un magasin, tu vois des vêtements d'enfants avec les dessins animés favoris des enfants. Vous voyez même, il y a beaucoup d'enseignes qui ont compris que c'est un marché à saisir, quoi. Il y a des assiettes, des verres, des couverts, des boîtes à tartines, des cartables. Il y a tout, même des sous-vêtements pour enfants avec l'effigie, les logos, les dessins, des dessins animés favoris des enfants. Parce qu'ils savent que ça, c'est un marché qui est rentable, mais un truc de malade. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter. Donc, c'est soit vous avez des enfants, vous avez des habits, vous avez d'office acheté des habits pour vos enfants parce que voilà, en tant que parent, vous tombez dans le piège du marketing et vous entretenez bien les habits de vos enfants que vous pouvez vendre en deuxième main. Par exemple, il y a des parents qui cherchent comme Vinted. C'est tout est deuxième main et c'est tellement populaire, tellement connu, tu peux faire tellement de bonnes affaires. Ben, vous faites exactement pareil. Donc voilà, mais à votre échelle. Donc vous prenez les habits de vos enfants que vous avez bien entretenus, bien évidemment, propres et tout, nickel, repassé. Vous créez un truc, comme on dit, une page, Insta, pour l'instant vu que c'est à la mode, Insta ou Facebook. Et vous revendez les habits de vos enfants là-bas, bien évidemment moins cher vu que c'est utilisé. Et des vêtements bien évidemment aussi en bon état. Et donc voilà, et vous faites du bénéfice alors que vous n'avez rien dépensé. Rien dépensé. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ben, vous avez de la famille, vous pouvez demander à de la famille, des amis qui ont des enfants et qui n'utilisent plus les vêtements. Ou sinon, ben, il y a des sites où il y a des fournisseurs qui vendent des vêtements d'enfants avec des logos pas chers et vous les rachetez et vous vendez au double. Et vous faites de l'argent. Et ouais les gars, parfois il faut juste un peu réfléchir et vous tombez sur des idées business. Parfois les gens ils ont l'impression que pour créer un business il faut un truc de malade. Non, il faut pas un truc de malade. Tu peux commencer de rien avec de broutilles et tu te crées ton propre business, ton propre empire, enfin appelez ça comme vous voulez.
Et moi, j'ai beaucoup d'exemples comme ça où dans la cuisine, les gens, ils sont dans leur propre cuisine, ils font les courses comme d'habitude et au moment où ils sont en train de faire le dîner, le repas et tout, mais ils filment, ils font des photos, ils mettent des réseaux sociaux, ils ont leur site internet et tout. Et ça fonctionne de tonnerre et ils se voient après quelques années à créer des livres, des bouquins, des émissions de télé culinaires et tout. Ben oui, comme quoi on peut tout commencer même dans la cuisine. Et le dernier que je peux proposer à ces personnes qui hésitent toujours, c'est de proposer vos services. Donc, proposer vos services, ça revient à peu près comme devenir prestataire. Sauf que là, vous n'êtes pas obligé d'être dans un événement, par exemple. Vous pouvez proposer, par exemple, si vous êtes doué en informatique, par exemple, ben, vous pouvez proposer vos services aux gens qui en ont besoin, par exemple. Vous pouvez créer une page Facebook facilement, en même pas 2 minutes, ou une page Instagram, où vous proposez vos services pour les gens. Par exemple, moi, je suis nulle en informatique et j'ai tout le temps besoin de quelqu'un qui puisse m'expliquer telle ou telle chose. Et en contrepartie, bah, vous demandez vos honoraires, quoi. Il y a des gens qui créent des sites internet pour les gens. Bah, ils ont fait ça comme étude ou formation. Bah, vous pouvez aussi proposer vos services. Il y a des gens qui sont très doués ou ils ont fait des formations en tout ce qui est Photoshop, web design, des trucs comme ça. Vous pouvez proposer vos services. Les community managers aussi peuvent proposer vos services. Surtout là, c'est au niveau du community management et tout, bah, on va dire c'est la base des réseaux sociaux actuellement. Donc du coup, ça, ce sont des services auxquels on ne pense pas. Mais si vous êtes doué et que vous savez vous y faire et que vous avez vraiment la compétence, proposez vos services, les gars, proposez vos services. Il y a des gens qui proposent, par exemple, de relire un dossier, de relire des TFE, de relire plusieurs choses. Il y a d'autres même qui demandent juste de retaper un texte. Il y a des gens, ils écrivent manuellement et ils veulent retaper le texte dans leur PC, ben, ils demandent service à des personnes qui ont le temps de retaper. Donc, si vous êtes quelqu'un habile de vos doigts, on va dire, et qui aime passer le temps devant un PC, proposez vos services, les gars. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour vous faire de l'argent? Donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Donc après, ceux qui n'ont pas d'idée ou qui ne veulent pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, moi c'est ceux-là que j'ai référencé en tout cas. Et comme j'ai dit, ça se passe beaucoup sur mon compte Instagram où je demande vraiment beaucoup l'avis des gens pour savoir quelles sont leurs préoccupations et qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. Et donc moi, de mon côté, j'aide, je donne mon avis, le peu que je sais, ben, je partage et j'aimerais aussi en retour comme me partage des expériences, des vécus, des trucs que je ne sais pas encore et voilà pour me permettre aussi d'évoluer, de m'améliorer. Donc voilà, moi ce sont les idées business que je peux vous proposer aujourd'hui. Donc dites-moi parmi les idées business lequel vous parle le plus, lequel vous tente et lequel vous pensez être capable de lancer. Moi, je trouve que tous les idées business que j'ai données, ben, c'est des trucs à la portée de tout le monde. Donc, sauf ceux qui ne veulent pas, bien évidemment, mais tout le monde peut le faire et c'est à la portée de tout le monde et ça ne va pas vous coûter des milliers et milliers d'euros, rien, rien du tout. Donc, voilà. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, si vous avez une idée, n'hésitez pas, lancez-vous, n'écoutez pas ce que les gens disent, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en ce que vous voulez, vous savez où vous voulez y aller, focus et allez-y. Donc voilà, tant que vous y croyez, tant que vous êtes motivé, ça va vous réussir, il n'y a pas de raison. Donc beaucoup sont passés par là, ils ont commencé petit, acceptez de commencer petit pour devenir grand plus tard. Ne sautez vraiment pas les étapes. Donc voilà. Donc, si telle ou telle personne a réussi, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu du travail derrière, de la motivation, de l'ambition, de la volonté. Donc, si vous savez que vous avez toutes ces armes en main, lancez-vous, ne perdez pas votre temps et allez-y droit au but.
Donc voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, à ma page YouTube ici pour me permettre d'avancer, vous proposer encore plus de contenu. Si vous avez des idées de thèmes que vous voulez que j'aborde, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mon compte Instagram où je suis beaucoup présente. Si vous avez des idées de comment je peux aussi m'améliorer, qu'est-ce que je peux vous apporter de nouveau et tout. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire et partager autour de vous et afin que je puisse évoluer et voilà quoi, et qu'on puisse tous évoluer ensemble. Donc voilà, je vous laisse et on se dit dans une prochaine vidéo. Alaba fudu lati